Hello, bonjour à tous. C'est Harry McCode. Aujourd'hui, si on va faire un nouveau chapitre, ce sera principalement sur le calcul littéral. Déjà, il y a deux termes, calcul et littéral. Quand on va calculer, on fait allusion aux nombres, aux chiffres, les calculs arithmétiques, c'est-à-dire un plus 2 plus 3, ainsi de suite, voilà. Ça, c'est plus les calculs comme on connaît les calculs de base. Littéral veut dire avec lettres. L'État. Parce que au cours du siècle, en fait, il y a eu des problèmes qu'on a souvent dû résoudre. Par exemple, un truc qui était simple, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai deux oiseaux, on va dire deux oiseaux, que j'ai payé, par exemple, on va dire à 10 euros. On peut se demander combien vaut un oiseau. Et donc, ce genre de calcul, en fait, c'est ceux qui avaient ce qu'on appelle les équations qui ont donné naissance à des variables. Ça veut dire des valeurs qui peuvent changer ou des valeurs qu'on ne connaît pas. Ce qu'on appelle souvent en maths inconnu. Quand on dit souvent x, x en fait, c'est ce qu'on appelle inconnu. Et si vous remarquez, j'ai mis inconnu avec E. Pourquoi? Parce qu'en maths, on ne dit pas un inconnu, mais on dit une inconnue en mathématiques. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que on a fait le mélange des calculs avec des chiffres et des calculs avec des lettres. Et c'est ce qu'on appelle calcul littéral. Donc le mélange des calculs de chiffres avec des lettres. Et donc on va en parler un peu plus là-dessus. Ça, c'est plus pour des élèves qui sont en classe de quatrième et troisième qui voient ces choses parce que ça va servir tout au long de leur vie ou de leur expérience mathématique. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà comme on a dit dans le calcul littéral, certaines formules faciles, comme d'abord l'égalité des quotients. On a souvent ces trucs comme ça, qu'on a souvent fait AB qui est égal à CD. On a souvent eu ce genre de problème, on le verra même parce que dans les propriétés comme Pythagore, comme Thalès, il y a pas mal de résolutions avec ce genre d'équations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'équations comme ça se résout d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est comme ça. Ce qu'on dit produit des moyens égale le produit des extrêmes. Ça veut dire que quand on a A sur B qui est égal à C sur D, ça équivaut à dire, ou bien s'entraîne, bon, après, si A et B différent de 0, on ne va pas aller jusque-là, ça fait A fois D qui est égal à B fois C. C'est ce qu'on appelle produit des moyens égale le produit des extrêmes. Ou en d'autres termes, l'égalité des quotients. Donc ici, il y a par exemple ce truc aussi qui dit, par exemple, si on a A sur B qui est égal à C sur D, ça entraîne que A plus, non, on va dire, ça entraîne que A sur B qui est égal à C sur D sera égal aussi à A plus C sur B plus D. Ça peut paraître bizarre. Ça peut être bizarre que comment se fait-il que c'est A sur B est égal à C sur D, on a A plus C qui est égal à B plus D. Ça vient de là, du fait que si on dit que A égale à C, ça veut dire que je peux remplacer ici, on va dire là, on va dire je peux remplacer là, ça veut dire ici A plus A. Et comme B égale à D, on peut remplacer D par B parce que les deux sont égaux. Donc ça devient ici B plus B. Et donc là, ça devient ici 2A plus 2B. Et donc on peut simplifier par 2 ici, ça va devenir A sur B. Donc, on a bien A sur B égale à C sur D, ça devient que A sur B égale à C sur D égale à A plus C sur B plus D. Bon, ça c'est des choses encore de base, mais c'est déjà bien de savoir ce genre de calcul-là. Maintenant, quand on parle de calcul littéral, c'est-à-dire le calcul des lettres, on va commencer à voir certaines formules mathématiques. C'est par exemple, on va dire 1 sur A puissance M, par exemple, c'est égal à A puissance moins M. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dénominateur, c'est comme si c'était sur 1 ici. Lorsqu'on change de position, le signe de l'exposant change. C'est par exemple, on avait 1 sur A puissance M. Quand le A puissance M monte, il devient A puissance moins M.
C'est un exemple, si on a par exemple là, ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Si on a 1 sur 3 comme ça, c'est égal à 3 puissance moins 1. Donc, si on revient aux puissances de 10 comme ce qu'on a l'habitude de manipuler, 10 puissance 4 comme ça, c'est égal à 1 sur 10 puissance moins 4. Pourquoi? Parce que on est passé du haut. C'est comme si il y avait sur 1 ici. On est passé par l'étage du haut, par l'étage du bas. Donc, le signe de la puissance a changé. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir aussi là-dessus. Et on a aussi, par exemple, ça, A puissance M fois A puissance N. La formule mathématique dit, ça devient A puissance M plus N. OK? Ensuite, maintenant, si on a, on va dire, A puissance M, le tout puissance N, ça devient A puissance M fois N. Et l'autre que je voudrais, c'est si par exemple on a A puissance M sur A puissance N, ça devient A puissance M moins N. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'on a, on va dire ça comme ça, on a A puissance M sur A puissance N, c'est égal à A puissance M multiplié par 1 sur A puissance N. Et on a dit que si on veut le ramener en haut, ça devient, on va dire, le signe change de la puissance. Ça devient donc ici A puissance M multiplié par A puissance moins N. Et là, qu'est-ce que ça donne? On a dit A puissance M fois A puissance N, ça devient A puissance N plus N. Donc on fait juste l'addition des deux, ce qui devient A puissance M moins N, parce qu'il y avait le moins déjà au départ. Donc ça revient à ça. A puissance M sur A puissance N égale A puissance M moins N. Voilà, donc principalement c'est ça. Donc si je veux prendre des exemples, je prends des exemples. On va dire par exemple 2 puissance 3 fois 2 puissance 4 par exemple. Ça va donner ici 2 puissance 3 plus 4. Ça fait 2 puissance 7. Pourquoi? Parce qu'on sait A puissance M fois A puissance N, ça fait A puissance M plus N. Autre exemple. Autre exemple, on peut voir, on va dire, 2 puissance 3 fois 3 puissance 3. Ça devient 2 fois 3 puissance 3. Ça va donner 6 puissance 3. Donc, c'est ce que ça, je ne l'ai pas fait là. Oui, en fait, c'est une formule qui dit A puissance N fois B puissance N, c'est égal à A fois B puissance N. Voilà un peu. Ce sont ce genre de calculs aussi dont vous en aurez besoin. Je vais prendre aussi là, par exemple, si je mets 2 puissance 7 sur 2 puissance 5, ça va donner 2 puissance 7 moins 5. Ça fait 2 puissance 2, ce qui donne 4. Voilà. Donc, principalement, ça sont des formules de base. On ne va pas forcément s'attarder dessus, mais c'est bien à savoir. Maintenant, je veux juste faire un rappel bref sur les... Avant, parce que je sens qu'on aura ce besoin-là aussi à l'avenir, c'est sur les fractions. Si on a par exemple A sur B plus C sur D, qu'est-ce que ça donne ici? On doit faire comme ça. Je m'explique. Le premier, en fait, on va devoir réduire au même dénominateur. Parce que le dénominateur, ça diffère. Donc ici, pour avoir le même dénominateur, ce qu'on fait, c'est que on doit multiplier le haut et le bas par le même nombre. Donc ici, ce qui se passe, parce que si je veux faire un exemple simple, si on a par exemple 2 sur 3 comme ça, ce serait égal à 2 fois 7 sur 3 fois 7. Donc si on met le même nombre au numérateur et au dénominateur, ça fait en sorte qu'on conserve l'égalité. Donc le même principe aussi est là, c'est que si on a A, qu'on va multiplier par le haut et le bas par le même nombre. D, ici, B fois D. Plus, pareil, C ici, et là c'est D là. On va multiplier par le dénominateur de l'autre. Donc en haut et en bas par la même chose. Fois B ici, fois B là. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ici AD sur BD. Plus
on va dire BC sur BD. Déjà, je fais remarquer quelque chose. Ils ont le même dénominateur maintenant. Et aussi, quand je fais C fois B, c'est égal à CB, comme certains peuvent se dire. Mais c'est aussi égal à BC. C'est-à-dire que 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2, c'est égal à 6. Mais le but, c'est qu'on a une convention en mathématiques qui dit que lorsqu'on veut faire le produit de deux nombres, ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau de littéral, comme on dit le calcul littéral, on commence par la lettre la plus petite de l'alphabet. Donc, même si on a fait C fois B, comme la lettre la plus petite c'est B, on commence par B en fait, B fois C. Mais B fois C, BC c'est CB, c'est pareil, mais c'est juste par convention qu'on met la lettre la plus petite d'abord. Et donc, ça nous a donné ça. Et on peut maintenant, comme on a le même dénominateur, ça devient ici, on a dit AD plus BC sur BD. Voilà un peu la résolution. Donc là, on va faire un exemple rapide. Si je prends 1 septième plus 2 tiers, le principe il est le même. Ça devient directement ici 1 fois 3 sur 7 fois 3 plus 2 fois 7 sur, on va dire sur 3 fois 7. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On obtient 3 ici sur 21 plus 14 ici sur 21. Ça va nous donner ici 17 sur 21. Donc voilà un peu un exemple comment on peut faire le calcul. Ne soyez pas trop dur si c'est souvent très basique, c'est pour permettre aussi aux élèves de 3e qui ne se connaissent pas, ou bien qui n'ont pas forcément bien vu ça aussi en 4e, mais c'est un rappel juste de la 4e et de la 3e. Donc voilà. Maintenant, on va maintenant monter d'un cran. Bon, si vous voulez revoir, vous pouvez mettre toujours pause. N'hésitez pas. On va monter juste un cran parce qu'on ne peut pas forcément s'étendre à longueur de journée là-dessus, mais c'est pour faire des résumés rapides et s'attaquer aux exercices. Donc là, si je prends par exemple, on va passer au niveau des calculs simples. Dans les produits, il y a souvent dit, on disait souvent plus fois plus égale à plus. Plus fois moins égale à moins. Moins fois plus égale à moins. Et moins fois moins égale à plus. En fait, ça c'est le tableau des posant les multiplications. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on multiplie deux fois le même signe, c'est plus. Lorsqu'on multiplie deux signes contraires, c'est moins. Plus fois plus, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. Le même signe, ça donne plus. Et les signes contraires, plus fois moins, ça fait moins. Et moins fois plus, ça fait moins. Donc déjà, on va voir quelques exemples un peu là-dessus. Si par exemple, on se trouve à faire moins 3 fois plus 5 fois 2, plus 2 fois moins 1. Ça, qu'est-ce que ça donne? La première chose d'abord, c'est d'abord de déterminer le signe de ce produit. On va faire moins fois plus. Ça fait moins. Ensuite, maintenant, on a le résultat moins fois plus encore. Ça fait moins. Et maintenant, moins fois moins, ça fait plus. Donc, le premier signe ici, c'est plus. Après, on va maintenant faire le calcul. Maintenant, ça va donner 3 fois 5 fois 2 fois 1. Donc, ça devient ici 3 fois 5, ça fait 15. 15 fois 2, ça fait 30. 30 fois 1, ça fait 30. Donc, ici, on aura plus 30. Mais en mathématiques, souvent, on nous a dit que quand on met, par exemple, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, lorsqu'il n'y a rien devant, on peut mettre un signe plus. C'est pareil, parce que le nombre, il est positif. Mais par contre, quand il y a un signe négatif, on le met obligatoirement. Donc, souvent, le plus 30, comme ça, on peut aussi l'écrire 30 tout court. Parce que 30, ça veut dire plus 30. Vous avez un peu un exemple, comment pour trouver ce genre de calcul, il faut d'abord trouver le signe. Attention, ce n'est pas pareil avec ça. Il ne faut ne pas confondre avec moins 3, plus 5, plus 2, plus, moins 1, c'est pas pareil. Ça ici, ce qu'il faut faire, c'est que ça, c'est les sommes algébriques, parce qu'en fait, ça peut être positif comme négatif. Donc, on peut regrouper d'abord d'un côté les parties positives, de l'autre côté les parties négatives. Donc, on va recommencer les positifs, ça devient plus 5, plus 2. Ensuite, on a plus, moins 3, plus, moins 1. Ici, maintenant, on va être 5 plus 2, ça fait plus 7. Plus, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les nombres ont le même signe, on les additionne et on conserve le signe.
C'est-à-dire que si on a par exemple moins 3, moins 7, ils ont le même signe. On met d'abord le signe ici. Après, ça devient 3 plus 7, ça fait 10. Ça devient moins 10. Si on prend moins 2, moins 5, ils ont le même signe. Donc, on met déjà le signe ici. Après, on aura 2 plus 5, ça fait 7. Maintenant, ce qu'on peut voir la différence, c'est par exemple dans le cas où on se trouve avec, ils ont des signes contraires. On va voir ça juste après. Déjà, on a ils ont le même signe, donc les additions, ça devient 3 plus 1, ça fait 4. On conserve le signe, ça fait moins 4. Ensuite, ici, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Bon, facilement, les gens peuvent dire 7 moins 4, ça fait 3. Ça devient plus 3. Mais il y a une règle aussi derrière. C'est-à-dire que si on prend 5, par exemple, plus 4, moins, plus, par exemple, moins 11. Ça, comment on fait ce genre de calcul? On compare les deux nombres. On prend le nombre le plus grand, on prend son signe. Comme c'est 11 le plus grand, on prend son signe, c'est moins. Et après, on fait le plus grand moins le petit, donc 11 moins 4, ça fait 7. Donc le résultat devient moins 7. Donc si je prends un autre exemple encore, n'oubliez pas que si vous avez besoin de revoir, vous mettez pause. Si je veux prendre un autre exemple ici, c'est par exemple, on va dire plus 4, on va dire plus moins 5 par exemple. Le plus grand, c'est 5 des deux. On prend son signe c'est moins, ça devient moins ici. Après, on en fait 5, le plus grand moins le petit, 5 moins 4, ça devient 1. Donc, ça devient moins 1. Donc, voilà un peu ce genre de calculs qui sont importants à savoir faire. Voilà, mais surtout ne pas confondre ça en multiplication qui applique cette règle-là et celle-là qui n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est juste les sommes algébriques. Donc, on regroupe les positifs d'un côté, les négatifs de l'autre et on fait les sommes et après, maintenant, on fait la différence à la fin. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir de ça. Ça, c'est la première chose dans le produit ou bien les quotients. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant parler un peu maintenant des lettres. C'est-à-dire, des lettres, on va dire, ce qu'on va commencer, c'est par exemple, on a A plus B plus C. Ça, qu'est-ce que ça donne? Quand il y a un signe plus devant une parenthèse, on conserve tous les signes qui sont dans la parenthèse. Mais sans oublier que devant un nombre, on a dit quand il y a 3, c'est égal à plus 3. C'est pareil. S'il y a 11, c'est égal à plus 11. Donc s'il y a B, c'est égal à plus B. Donc devant un B ici, c'est un sort de plus qui est là. Et donc si on enlève, quand il y a un plus devant une parenthèse, on enlève les parenthèses, mais on conserve le signe. Ça veut donc dire qu'on aura ici A plus B qui est là, et plus C qui est là. Première chose. Ensuite, si maintenant on a A plus, entre parenthèses, B moins C, qu'est-ce que ça donne ici? Même principe, on enlève juste les parenthèses. Donc on aura A, maintenant devant c'est plus, ça devient ici plus B moins C. Maintenant, que se passe-t-il si on avait un moins devant la parenthèse? Moins entre parenthèses, B moins C. Qu'est-ce qui va se passer? On aura ici donc le signe moins change tous les signes qui sont dans la parenthèse. Donc ici, bon, je vais d'abord mettre d'abord plus C comme ça. Le moins change tous les signes qui sont dans, comme ici il y avait plus aussi. Ça devient ici A moins B moins C. Ou autre dernier exemple, c'est A moins parenthèse B moins C. Ça devient ici A. Le signe moins change tous les signes. Donc ici il y avait plus, ça devient moins. Ça devient moins B. Et ici il y avait moins, ça devient plus C. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir manipuler, on va dire, dans ce genre de calcul. Bon, après, maintenant, ça c'est juste première partie pour les calculs simples. Donc, on va juste arrêter là. Donc là, maintenant, la prochaine vidéo, on va parler maintenant de les parties développer et réduire. Et après, on va voir comment on va développer et réduire. Après, on va pouvoir factoriser et calculer de manière performante. Merci.